Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, nous recevons Samuel Fernal, dirigeant du cabinet Calizen, qui aide les entreprises à mettre en place des systèmes de certification, que ce soit en qualité, hygiène, environnement ou sécurité. J'ai presque tout dit. Samuel, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour l'ensemble de ces sujets que nous allons appréhender dans cette interview. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous présenter ton cabinet? Alors, Calizen est une entreprise qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Son but, c'était d'épauler les petites, les moyennes entreprises sur les problématiques qualité, hygiène, sécurité, environnement. Un chef d'entreprise, il a de nombreuses difficultés et de nombreuses obligations liées au code du travail, au code de l'environnement. Il y en a tellement, je ne peux même pas peut-être les citer. Et bien, Calizen, c'était en fait s'offrir un animateur QHSE adapté à la taille de sa société, comme toutes les grosses multinationales, grosses entreprises, elles ont tout un responsable QSE, ce qu'on appelle. Et bien, en fait, les petites TPE, PME peuvent s'offrir les services de cet animateur QSE. Alors, Voilà, un en Calizen. animateur QSE avec un accent du sud-ouest très, très chantant, c'est Toulouse, c'est C'est ça? ça, Toulouse. Mais bon, Avec, un, Toulouse, Charente-Maritime aussi, maintenant. avec une carrière de rugby, on va tout dire. C'est ça. OK, très bien. Donc, tu interviens auprès des entreprises sur ces thématiques-là. On va peut-être commencer par la qualité. Alors, on va Bien. simplifier, démystifier tout ça, les certifications, les normes. Effectivement, on a l'impression d'en avoir plein la tête, plein les oreilles. On va essayer de simplifier, si tu le veux bien. Donc, la qualité, comment tu interviens très concrètement dans les entreprises? Ce sont les normes ISO? Tout à fait. Alors, en qualité, il y a plusieurs. Bon, la plus connue, c'est la norme ISO 9001, qui est la norme internationale que beaucoup mettent en place pour se faire certifier, pour faire valoir une vraie démarche d'amélioration continue dans les entreprises. Mais il existe plein de démarches qualité. Il y a de plus en plus de certifications, ce que j'appelle métiers, où des fédérations vont créer des référentiels pour améliorer la qualité dans les différentes entreprises. Mais voilà, c'est ça. Nous, on intervient en fait complètement dans les entreprises. On essaye de, comme tu l'as si bien dit, de démystifier la qualité. En fait, tout le monde croit que la qualité, c'est hyper compliqué, mais c'est juste très logique. C'est pas très compliqué. Il faut juste expliquer avec des mots un peu plus vulgaires. Mais bon, c'est le défaut des qualiticiens, c'est qu'on veut peut-être utiliser des mots trop compliqués qui, en fait, ne le sont pas. Donc, tout Effectivement, à fait. Donc, il faut que ça reste du bon sens, finalement, tout ça, la exactement, qualité, j'ai exactement. l'impression. Et tout à fait, c'est un bon sens. C'est surtout un vrai outil lorsqu'on le met en place dans les entreprises, c'est un vrai outil d'amélioration continue, en fait. C'est ça qui est une vraie démarche qualité, outre une certification qui est importante. De nombreuses entreprises qu'on a suivies ont trouvé l'intérêt plus dans le fait d'améliorer, de prendre en compte des incidents, de réduire les coûts des non-qualités, pardon, ou de non-conformité. Donc, ça fait gagner de l'argent au final. Et c'est ça qui est intéressant, surtout dans la démarche qualité, plus que la certification. Donc voilà, nous, on intervient, en fait, on fait ce qu'on appelle un T0, on fait un audit de l'entreprise, voir où elle en est, qu'est-ce qu'elle a. Et en fait, après, on crée un système, mais le système, il est adapté à l'entreprise. On n'a j'ai aucun système préconçu, etc. On n'en a pas. On vient et en fait, on adapte le système à comment tu fonctionnes et quelles sont les ressources humaines, financières, techniques que tu as dans ton entreprise, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et en fait, on va créer un système avec vous et pour que tout ça, vous vous améliorez et améliorer surtout l'incident et la satisfaction client, parce que c'est ça le but de la qualité. Voilà, donc la qualité, on l'a bien compris, dans la productivité, la rentabilité, C'est ça. la relation client, donc l'essentiel d'une entreprise, tout simplement. Donc ça, c'est la qualité. L'hygiène, alors peut-on parler de la méthode HACCP? Est-ce qu'on peut Après, le c'était, développer? voilà. Tu interviens? On intervient aussi pour les entreprises d'agroalimentaire ou qui font du contact alimentaire sur la mise en place de la sécurité de la denrée alimentaire. C'est exactement ça le mot. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle l'achat CCP pour analyser les risques auxquels on va soumettre une denrée alimentaire pendant le process de fabrication. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle la food fraud, food défense. Tout ça, c'est les entreprises d'agroalimentaire, elles connaissent tous ces termes-là. Mais pareil, il y a beaucoup de problématiques. La réglementation évolue tous les jours. Et ben nous, on épaule les petites PME, TPE, même des fois des plus grosses sur ces problématiques-là. On fait des audits internes, on intervient beaucoup dans ces démarches avec l'agroalimentaire pour qu'au final, le consommateur qui va manger son plat mange sereinement et n'ait pas de problème. Donc tu es entre les normes, alors probablement européennes, et le quotidien de l'entreprise. Il faut adapter les tuyaux. Tout à C'est fait, ton c'est job ça, c'est finalement. exactement. Nous, en fait, tout produit va avoir différentes réglementations. On va éplucher cette réglementation-là auquel est soumis l'industriel.
Et puis, on va l'aider surtout dans sa mise en place. On est quand même, chez Calizen, on est quand même très pragmatique, c'est-à-dire qu'on intervient dans les entreprises. On a des locaux, mais on est pratiquement jamais au bureau. On est toujours dans les entreprises avec eux à travailler avec la production, quoi. C'est ça qui est intéressant parce que c'est là où les vrais cœurs du problème. Je peux créer 10 000 documents, mais s'ils ne sont même pas mis en application sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc, on est vraiment avec eux en production. Donc, un accompagnement du dirigeant, des services administratifs, mais également toute la production, c'est là où tout se passe, notamment dans l'agroalimentaire. Exactement. Donc, qualité, hygiène, l'environnement. Alors, on est dans un sujet d'actualité. La RSE, on en parle beaucoup. Là aussi, les normes ISO. Alors, j'ai noté pour faire quelqu'un d'intelligent ISO 14001, c'est ça? Pour C'est lancer ça. le débat, je Voilà, maîtrise tout un à peu. fait. ISO 14001 qui est vraiment la norme de certification pour faire valoir que tu as en place un système de management pour améliorer l'environnement, surtout éviter comment dirais-je, d'abîmer l'environnement lorsqu'on produit, lorsqu'on fait son activité. Donc, c'est un système d'amélioration continue, pareil, l'ISO 14001. Donc, on intervient tout à fait dans ces problématiques-là. On a fait aussi des audits, mais on intervient aussi auprès d'entreprises et d'industries qui sont ce qu'on appelle ICPE, le mot qui fait peur, installation classée pour la protection de l'environnement. Alors, il y a des arrêtés, il y a du réglementaire, il y a de la préfecture dans tout ça. Ben, nous, en fait, on épaule les entreprises et on essaye de leur faire voir plus clair et de démêler tous les maillons juridiques. Donc, c'est ce que l'on peut dire, une grande entreprise, une ETI, comme on dit, elle a peut-être un responsable Tout à qui fait. gère tout ça dans son unité. Toi, tu interviens auprès des TPE, PME, qui n'ont pas les moyens finalement d'avoir un salarié qui s'occupe de tout ça. C'est ça, tout à fait. C'est exact. Tu as défini en quelques mots le fondement de mon entreprise. Donc, qualité, hygiène, sécurité et sécurité. Et là, tu es habilité par les services de l'État. Alors, habilité, en fait, c'est que je me suis fait enregistrer auprès de l'inspection du travail comme IPRPR, intervenant en prévention des risques professionnels, voilà, qui me permet en fait d'intervenir dans les entreprises pour les aider à mettre en place un document unique, un plan d'action, prendre en compte la sécurité des collaborateurs, afin tout simplement aussi d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. On sait que un accident du travail peut désorganiser une entreprise, peut avoir aussi des vrais coûts juridiques et des vrais coûts je dirais, financier, et puis une personne qui est blessée. Je veux dire, l'aspect humain n'a aucune valeur, n'a pas de valeur pardon, financière. Il faut protéger la vie humaine. Voilà. Et moi, j'interviens là-dedans, dans ce domaine-là, pour aider les entreprises à améliorer les conditions de travail. Donc, tu es bien placé pour avoir une vision un peu générale de ces thématiques C'est dans le ça. quotidien des dirigeants, des collaboratrices, des collaborateurs. Quel est ton regard, ton ressenti? Est-ce que tu as l'impression que les entreprises sont vraiment sensibilisées à tout ça ou il y a encore du chemin à faire? Alors, il y a du chemin à faire encore. On a encore à s'améliorer. Par contre, si on prend ces thématiques-là, moi j'ai commencé dans le métier, c'était il y a 15 ans. Lorsque j'étais le jeune animateur QSE qui sortait de l'école avec ses rêves et qu'on s'est heurté au monde du travail, c'était des notions qui étaient nouvelles il y a 15 ans, qui émergeaient. Quand on voit maintenant à l'heure actuelle la place que ça prend, il y a quand même une vraie amélioration des conditions de travail. Les chefs d'entreprise ont mis du temps à passer ce cap-là, je pense, de se dire il faut que je prenne en compte la sécurité, l'environnement, etc. On le voit d'ailleurs dans notre monde à l'heure actuelle, on se pose de plus en plus de questions liées à l'environnement. Et ça y est, les entreprises, je dirais depuis 5 ans, c'est en pleine ébullition, on contacte. Il y a de vraies démarches aussi, je dirais, volontaires. C'est-à-dire qu'il faut pas, souvent on se dit le QHS de qualité, hygiène, sécurité, environnement, on le fait que parce que c'est obligatoire. Moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui m'appellent, qui me disent non, nous, on veut le mettre en place parce que je pense que c'est important que dans mon entreprise, j'inculque cette notion de sécurité, que je protège mes salariés, que je veux satisfaire mes clients. De plus en plus, le chef d'entreprise a une vision globale et c'est hyper intéressant qu'on est sur toutes ces thématiques-là. De toute manière, l'entreprise de demain, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, elle doit prendre en compte ces problématiques-là. C'est vrai que beaucoup pendant des années n'ont vu que le caractère obligatoire des normes, des certifications, Tout à fait. des conditions à traiter. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce sont des opportunités, des atouts, des outils de pilotage Tout à fait. de ces salariés, de la relation client. C'est tout ça finalement, toutes ces démarches et ces certifications. Exactement. Il faut vraiment pas voir ça comme une contrainte, il faut voir ça comme une opportunité d'amélioration de son entreprise. Et si je devais faire un échantillonnage des entreprises qui ont mis des choses en place comme ça et celles qui sont améliorées, qui me disent maintenant, heureusement, parce qu'en prenant en compte ces problématiques-là, finalement, j'ai amélioré mon fonctionnement.
Je ne suis pas l'un des 100%. Hein. Je veux dire, c'est fréquent que des entreprises me disent ah, je ne pensais pas que c'était ça, en fait, un document unique. En fait, c'est un outil, un document unique. Ben oui, c'est un outil pour améliorer la sécurité. Ah bon, ben, je crois que c'était un document obligatoire que je stockais au fond de mon placard et je le sortais une fois par an lorsque l'inspection venait. Non, un document unique, c'est un vrai outil d'amélioration, quoi. Quand tu interviens, par exemple, on fait appel à toi sur une thématique qualité, est-ce que automatiquement tu débordes un petit peu sur l'environnement, la sécurité, l'hygiène? J'imagine que c'est pas très cloisonné tout ça. Voilà, tout à fait. En fait, quand tu parles de qualité, c'est les trois thèmes, d'ailleurs, si on parle souvent le QHSE, on le regroupe. On parle souvent de système de management intégré, d'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé. C'est bien parce que toutes ces thématiques-là, elles dérivent entre elles. Lorsque vous allez parler de qualité, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire de qualité sans parler d'environnement et de sécurité au travail. C'est des notions qui sont intimement liées. Tous les référentiels qui existent, ISO, réglementaires, ils vont forcément je dirais, s'intercroiser tous à un moment donné. En fait, le QHSE, c'est un puzzle et chaque lettre est un morceau du puzzle. Donc, tout à fait, tout est intimement lié. Pour revenir à ton quotidien auprès des dirigeants, auprès des salariés, comment ça se passe une intervention? Il y a toujours, j'imagine, au départ, un diagnostic, C'est un ça. audit de la C'est ça. situation. Nous, on appelle ça le T0, mais c'est le diagnostic, l'audit, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, en fait, on vient dans l'entreprise, on passe, bon, selon sa taille, on fait varier les durées parce qu'une entreprise qui a 3 collaborateurs, je ne vais pas y passer 4 jours. Une entreprise qui en a 50, je vais passer plus de temps. Donc, nous, on s'adapte par rapport à ça et on vient, en fait, on essaye de comprendre quelle est la culture de l'entreprise. C'est ça qui est important. Une société, finalement, on appelle ça une personne morale, mais c'est une personne, elle a une culture, elle a une façon de vivre dans l'entreprise. Et nous, en fait, on va essayer de s'intégrer là-dedans pour comprendre comment elle fonctionne, pour que la solution qu'on va apporter soit durable. Si je viens avec que je l'ai dit au début, si je viens avec mon système, que je te le donne mon système, mais que je n'ai pas pris en compte ce que tu étais toi en tant qu'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Donc nous, en fait, ce T0, on vient. Donc forcément, nous, pendant qu'on fait cette démarche-là, on vérifie les aspects réglementaires, on vérifie si vous êtes à jour des différents documents selon la thématique. Mais en même temps, on prend aussi on prend la température de l'entreprise. Et après, ça va nous permettre de bâtir un plan d'action. Et ce plan d'action, où je vous épaule, où l'entreprise, je le fais avec l'entreprise, où elle fait de façon indépendante et elle me rappelle pour vérifier les actions, on s'adapte. On est complètement modulable sur ce que veut l'entreprise. Donc, ce sont des interventions sur mesure, C'est très ça. personnalisées. C'est de la broderie finalement autour de C'est ça. ces échanges. Exactement. Il y a un truc que je suis convaincu maintenant avec mon métier, c'est que les systèmes qui sont préfabriqués ne fonctionnent pas dans les entreprises. Ils le vivent comme une vraie boulet qui vont se traîner. Ça ne marche pas, c'est clair. Donc, il vaut mieux peut-être prendre plus de temps, faire mûrir son système qui soit complètement adapté à mon entreprise pour que ça fonctionne et que ça dure surtout dans le temps. C'est ça qui est important. C'est vrai, mais quelques souvenirs me rappellent, me font dire qu'à l'époque, la qualité, on disait, il fallait que la direction s'approprie la qualité, puis après toute l'entreprise va se l'approprier. Finalement, non. J'ai bien entendu ce que tu as dit. Chaque entreprise, il y a la personnalité du dirigeant qui est forte, parce que piloter une boîte, c'est pas simple, c'est compliqué. Et toi, tu arrives, il faut bien comprendre ça, comment ça fonctionne pour s'intégrer. Tu n'es pas là pour perturber, tu es là pour améliorer, pour faire en sorte que chacun comprenne Bien sûr. ton job, ton métier, et puis finalement, ça met de l'huile dans le système, si j'ai Bien bien sûr, bien compris. sûr. Il faut qu'on mette, lorsqu'on intervient dans l'entreprise, si je puis dire, on met la main dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste aller voir le dirigeant, il faut mettre ça en place, vas-y, débrouille-toi. On va sur le terrain, on va sensibiliser les équipes, on est avec eux sur le terrain, on leur explique quel est l'intérêt de tout ça, parce que finalement, tout ça, c'est un intérêt. C'est que l'entreprise derrière, elle continue à vivre, peu importe dans quel domaine on intervient. C'est que l'entreprise, elle vive, qu'elle soit durable et surtout qu'elle soit responsable de différentes obligations qu'elle est soumise. Une entreprise, elle a des responsabilités, comme tu l'as dit, auprès de ses salariés. Maintenant, elle a des responsabilités auprès de l'environnement, il faut qu'elle protège. Elle a des responsabilités aussi financières, elle a des créanciers, etc. Donc, tout ça, on va travailler sur toutes ces thématiques-là et on va les épauler pour qu'elles s'améliorent. Est-ce que tu as en tête un exemple, une intervention récente que tu as réalisée dans une entreprise pour vraiment qu'on apporte cette vision très concrète de ton métier? Est-ce que, sans citer de nom, en restant un peu large sur les interventions, Euh, mais qu'est-ce- Bah oui, alors quelque chose qui parle à tout le monde, est-ce que tu as voilà. ce type d'exemple?
on a une entreprise avec qui je suis intervenu au début sur une thématique que sécurité au travail, par exemple. Il m'a dit, voilà, Sam, on est embêté, il faudrait que je mette à jour mon document unique. Je sais que c'est important de prendre en compte la sécurité de mes collaborateurs. Je le fais, mais sans trop le faire. J'ai un document unique, mais il n'est pas très à jour. Voilà, il faut que j'ai quelqu'un qui vienne et qui m'épaule sur cette thématique-là. Donc, moi, je suis arrivé là-bas, j'ai mis à jour le document unique. On a bâti un plan d'action. C'était maintenant il y a 3 ans, c'était au tout début de Calizen. C'est une entreprise que j'ai toujours en tant que client et avec qui j'interviens. Et ce plan d'action, en fait, on a fait un plan d'action vraiment court, moyen, long terme. Et donc, vous voyez, on est toujours en train d'améliorer la qualité et la sécurité au travail de cette entreprise-là. Et finalement, cette entreprise, à un moment donné, elle m'a dit, mais Sam, tu fais aussi de la qualité, toi? Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que j'aimerais aussi prendre plus en compte la satisfaction de mes clients. J'aimerais aussi être plus vigilant sur mes coûts de non-conformité parce que je sens que j'en ai, mais je n'ai pas de notion, je ne les chiffre pas. Donc après, on a mis ça en place aussi. Puis forcément, derrière, on dévie un peu sur l'environnement. Ah ben, j'ai telle chose dans mon dépôt, est-ce que tu peux venir regarder? Est-ce que j'ai ça? Et finalement, ça fait maintenant une entreprise que je suis depuis plusieurs années et on s'est vraiment amélioré. Je pense que si on apprend il y a 3 ans à l'heure actuelle, il y a une vraie démarche d'amélioration continue qui s'est mise en place. Et je pense que c'est un partenariat qui risque de durer encore quelques belles années. Une confiance, pardon, Ouais, donc une confiance entre tes clients et toi pour aborder ces sujets qui peuvent être sensibles, on va pas se le cacher, qui sont c'est ça. vitaux, majeurs dans le quotidien d'une boîte. Mais l'idée, c'est qu'il faut les vulgariser déjà, ces problématiques-là. Il faut les rendre accessibles aux chefs d'entreprise parce que moi, je garde mon rôle d'expert là-dessus, c'est normal. Mais quand je vais en parler aux chefs d'entreprise, je vais le vulgariser. Et surtout, quand j'interviens dans les entreprises, souvent, on me considère un peu comme un collaborateur de l'entreprise. Les salariés que je vais voir, ils me considèrent presque des fois comme un collègue de travail. C'est marrant, mais c'est un peu ça. Parce que on est complètement intégré dans le système, on essaie de comprendre leurs problématiques pour que lorsqu'on met en place quelque chose, ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est important. Alors, effectivement, l'ensemble des dirigeants qui nous écoutent, patrons de TPE, PME, ont bien compris ton accompagnement, ton rôle, le sur-mesure, l'implication, l'intégration Mhm. auprès des collaborateurs. Pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner aux dirigeants qui nous écoutent, qui veulent s'engager, qui ont peut-être encore des freins Bien avec tout sûr. ça, avec c'est la réglementation, on est en France, c'est l'Europe, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces quelques dirigeants encore réfractaires à tout ça? Alors, il y a déjà le premier argument, c'est, je pense que si je prends les thèmes de la sécurité ou de l'environnement ou même de la sécurité de la denrée alimentaire, qui sont quand même des problématiques réglementaires, ne pas trop traîner à le faire. J'ai eu beaucoup trop je pense, de demandes où on m'appelle lorsque l'accident est déjà là, où la problématique est déjà arrivée, où en fait on est déjà le nez dans le problème. Et là, c'est plus compliqué à régler parce que du coup, il y a les services de l'État qui sont là. Si on a eu un accident du travail grave, ben, il faut gérer l'inspection. Si on a fait un accident environnemental, ben, il y a déjà les services de la DREAL qui vont être là, ce qui est normal hein, pour gérer ça. Donc, plus tôt on se prend les problématiques, plus on met en place des mesures de prévention et moins on a de chances de tomber sur des problèmes comme ça. Et ça, si j'ai un conseil à leur donner, vaut mieux des fois lever les problèmes bien en amont, mettre en place des actions préventives qui évitera derrière d'avoir des vrais soucis réglementaires et des amendes, parce qu'il y a aussi cette problématique-là, cette problématique qui est de l'amende. Et en plus de ça, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on va gagner du temps. Lorsque tu as un problème, régler un problème qui est survenu, ça prend plus de temps que mettre en place une action préventive pour pas qu'il se réalise. Et finalement, il est là le secret. Plus tôt on va gérer ça, plus on va gagner du temps et plus ça sera facile. Bah, écoute, je te propose de terminer cette interview sur cette belle phrase. En tout cas, on a bien compris encore une fois l'anticipation de ces questions. Merci en tout cas de ton énergie du Sud-Ouest qui nous amène en plus de l'enthousiasme sur ces sujets. Donc, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Bon vent pour la suite. Quant à nous, chers amis dirigeants de PME, clients de Fimeco, partenaires de Fimeco Walter France, je vous donne rendez-vous à une prochaine interview. À bientôt. Au revoir Samuel. Au revoir, merci. Au revoir.